sommes 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Ça veut dire qu'il y a 8 milliards de personnes qui pètent en tant qu'humains. Il n'y a pas une exception par rapport à ça. Donc c'est parfaitement naturel. Et pourquoi? Parce que à l'intérieur de notre corps vivent des milliards de petites bactéries, des bactéries tout à fait positives et bienveillantes à notre égard, qui nous aident à digérer. Qu'est-ce qui se passe? On mange, je sais pas moi, un steak frites ou de la salade ou des œufs ou peu importe. Eh bien, ces aliments vont passer dans notre système digestif et puis ils vont être transformés, notamment par ces petites bactéries qui vont nous aider à transformer ces aliments en tout petits éléments qu'on appelle des nutriments qui vont nourrir l'ensemble de nos cellules. Eh bien, l'activité de ces petites bactéries, eh bien, elles génèrent des gaz. Ce sont ces bactéries qui génèrent ces gaz. À force, ces gaz s'accumulent, ils doivent bien être évacués et donc ils sortent par la porte arrière de notre organisme, ça ok. Mais donc ça veut dire que si on a ces flatulences, ça veut dire que c'est plutôt bon signe. En moyenne, chaque personne sur Terre pète plus ou moins 15 fois par jour. Et autant les femmes que les hommes, parce qu'il y a un peu une idée reçue, les hommes beaucoup et les femmes pas du tout, ou beaucoup moins, c'est faux, c'est chaque personne en moyenne 15 fois par jour. Attention, ça dépend aussi de ce qu'on a ingurgité. Si vous avez ingurgité de la soupe aux choux, c'est sûr que il va y avoir tout un processus de fermentation. Lactofermentation, ouais. Et donc, il va y avoir, en fait, les bactéries vont travailler davantage et fabriquer davantage de gaz, c'est sûr. Mais en moyenne, c'est une quinzaine de fois. Et donc, si vous le faites, ça veut dire que c'est plutôt bon signe, c'est que votre système digestif, il fonctionne plutôt bien. D'ailleurs, une question médicale, on me demande est-ce que vous avez encore des gaz? Absolument, complètement d'accord avec vous. Mais il y a des chercheurs qui ont voulu aller plus loin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont intéressés à l'un des composants de ce gaz. Ce composant s'appelle le sulfure d'hydrogène. Et ce sulfure d'hydrogène, ça contribue au fait qu'il y a ces sortes d'odeurs d'œufs pourris qui peut arriver. Eh bien, c'est dû au sulfure d'hydrogène. Eh bien, il y a des chercheurs qui ont utilisé des cellules en laboratoire. Donc, ce sont des recherches in vitro. Et ils ont exposé des cellules à du sulfure d'hydrogène en petite quantité. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté? C'est que les cellules qui étaient soumises au sulfure d'hydrogène, eh bien, elles réagissaient mieux par rapport à des risques d'inflammation, par rapport à des processus inflammatoires, eh bien, elles réagissaient mieux. D'où énormément de sites web de bas niveau qui se sont dit, on va s'emballer, c'est bon, il faut renifler les proutes de son copain ou de sa copine. Bien sûr que non, pas du tout. Pourquoi? Parce que les chercheurs ont dit, eux-mêmes, ils ont publié, non, on n'a jamais dit que ça aidait contre le cancer, que ça aidait contre les AVC, par exemple, parce qu'il y a eu des titres de presse qui ont été dans ce sens-là. Donc les chercheurs ont été obligés de dire, non, on n'a jamais dit ça. En revanche, il faut se souvenir que le sulfure